Bonjour la famille F621. Aujourd'hui, on fait un nouvel entraînement. C'est un AMRAP de 18 minutes. Alors, je pense que vous allez mieux comprendre en regardant la description dans le texte de la vidéo plutôt qu'ici sur le tableau. Mais je vais quand même bien vous expliquer. Donc, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo. Et là, concernant ce WOD, les 18 minutes sont découpées en 3 parties. 3 parties de 6 minutes. Où on va avoir des push-ups, un mouvement pour le bas du corps et un mouvement pour la sangle abdominale. Les push-ups, on fera 12 répétitions au premier tour. Donc à chaque fois qu'on revient, parce que c'est un AMRAP, on a nos 3 exercices qu'on a fini, on recommence pendant nos 18 minutes. Quand on revient sur les push-ups, les 6 premières minutes, ce sera toujours 12. Ensuite, on fera 12 air squats, le squat classique. Et 12 rotations assis pour la sangle abdominale. Donc on sera assis et on va faire des rotations. Quand on aura terminé, on recommence. Sauf qu'à partir de 6 minutes, on change. On a toujours les push-ups, on passe en série de 9, donc 9 push-ups. À la place des air squats, ce sera 9 squat jump, donc là il va falloir faire un squat mais sauter. Et ici à la place des rotations, on va faire 9 hollow rock. Puis au bout de 12 minutes, ça s'arrête. On continue pour les 6 dernières minutes avec toujours les push-ups, mais en série de 6, donc 6 push-ups. Ici, à la place des squats, on fera 6 fentes alternées, donc 6 de chaque côté. Et ici, à la place des rotations ou des hollow rock, on fera 6 essuie-glaces, et là également 6 de chaque côté. On va détailler ensemble les mouvements, mais pour débuter et s'échauffer, on fera 5 minutes, avec un maximum de tours, là aussi sous la forme d'un AMRAP, avec 30 secondes de planche, 10 air squats et 10 sit-ups. Allez, vous pouvez me suivre. Juste pour moi, le temps de mettre le timer, et on y va. Bien. Donc d'abord, la planche. On va se placer sur les mains. Hop, 30 secondes. Donc je suis sur les mains, les bras sont tendus, les jambes sont tendues. Là, c'est notre position que l'on va adopter pour pouvoir faire les push-ups tout à l'heure. Donc quand on va faire des push-ups, on a cette position-là, les mains sont éloignées de la largeur des épaules. Et pour descendre, on va fléchir les coudes, poser la poitrine au sol, puis repousser. Toujours en restant gainé. Si tout à l'heure vous avez besoin de réduire l'amplitude, vous mettez un coussin ou un livre et ça fera l'affaire. Très bien, on relâche. On passe au air squat. On en a tout à l'heure dans notre WOD. Les pieds seront de la largeur des épaules. On doit descendre, puis on doit monter. Pour ça, on engage immédiatement les hanches vers l'arrière et on garde le dos bien plat. Les pieds restent à plat, les genoux sur les côtés. Hop, en descendant. Allez, plus que 3. On casse bien la parallèle en descendant. Il faut que la flexion qui est là soit plus basse que le haut du genou. Et on finit en extension complète. Voilà. Les sit-ups. On est assis, les 2 pieds collés, les genoux sur les extérieurs. On vient dérouler, on pose les épaules au sol. Je lance les bras. Je m'allonge et je m'assois. Quand on descend, on essaie bien de dérouler le dos, hop, pour ne pas faire un plat. Si pour remonter c'est délicat, sur cet exercice, on peut utiliser quelque chose de lourd. Comme par exemple 2 bouteilles d'eau. Voilà, le fait d'amener les bouteilles d'eau vers l'avant, ça fait contrepoids et ça permet de se redresser et de finir assis. On revient sur la planche. Hop, comme tout à l'heure, bras tendus, les mains de la largeur des épaules. On a plutôt les mains sous la poitrine. Voilà, on active les épaules. Ça veut dire qu'on doit repousser le sol. À la maison, si vous voulez bien accentuer la contraction de la sangle abdominale, donc évidemment on serre les abdos et on pense à rentrer le ventre. Voilà, très bien. On peut relâcher et on revient sur les squats. Donc comme tout à l'heure, les pieds de la largeur des épaules pour pouvoir descendre et remonter. Voilà, de profil. Donc on engage bien les hanches vers l'arrière, ça c'est très important. On passe au sit-up.
Et on revient en planche. Voilà, donc pour rappel, pour les push-ups, si on ne peut pas aller jusqu'en bas, tout à l'heure on placera un obstacle là, sous la poitrine, comme ça, en descendant on s'arrêtera pour remonter. Évidemment, on garde la même amplitude pour chaque répétition. Donc on reste sur les pieds, bien évidemment, on ne se place pas sur les genoux. On peut relâcher et on revient sur les squats. Donc pour le squat jump, tout à l'heure, ce sera la même base que le air squat. Et les sit-ups. Et 10. Bien. On peut s'arrêter là pour notre échauffement. On va voir ensemble les autres mouvements que l'on a aujourd'hui. Donc on a déjà vu les push-ups, on a déjà vu les air squats. On va voir maintenant les exercices qui découlent du squat avec le squat jump. Le squat jump, c'est comme un air squat. Ici, il s'agit de descendre et de remonter, mais on doit sauter. Donc de profil, ça va donner ça. Mon squat, je saute. Du coup, évidemment, en sautant, à la réception, il faut amortir. On essaiera à chaque fois d'amortir et de réaliser un nouveau squat pour pouvoir à la fois aller vite et puis rester efficace. Bien. On a les fentes ensuite, à la fin. Les fentes, on a les pieds de la largeur des hanches. On reste bien droit, on fait un pas en avant pour descendre et revenir. Et on change de côté. On veillera toujours à ce que les pieds, qui sont de la largeur des hanches, aillent bien vers l'avant et pas devant l'autre, sinon on risquerait d'avoir une perte d'équilibre. De profil, ici je commence donc bien droit, je fais un grand pas et je descends. Quand on fait ça, le genou devant ne doit pas dépasser la pointe de pied et on va vers le bas avec l'autre genou. Ensuite, on a les exercices au sol pour la sangle abdominale. Le premier, ce sont les rotations en position assise. Donc on va s'asseoir. Ici, on va garder les talons posés au sol et on va se mettre légèrement en arrière. Plus on va s'incliner et plus ce sera difficile. Le but, c'est d'être juste en tension. Et là, on va faire des rotations. Donc là, de face. Voilà. Ici, je vais de chaque côté. On fait un bon travail avec le buste. Ce n'est pas uniquement les bras. Si je fais ça, c'est beaucoup trop facile. Ce n'est pas ma sangle abdominale qui travaille. On va chercher de chaque côté à se tourner. Quand on a fait aller-retour, ça fera une répétition. Ensuite, on a les hollow rock. Pour les hollow rock, soit vous restez, on va dire, 10 secondes ici en position de gainage, les pieds posés, les genoux fléchis, et ici une bonne contraction de la sangle abdominale pour n'avoir que les lombaires en contact avec le sol. Donc dans cette position-là, c'est notre option. On reste 10 secondes comme ça. Sinon, le hollow rock, on a les jambes tendues, les bras tendus, et là, on envoie les hanches vers le haut, comme ça, hop, pour pouvoir rouler. Et ça, c'est notre hollow rock. Il faudra toujours rester sur la zone lombaire, même lorsque l'on bouge. Et puis, si jamais on sent que le dos se creuse, on arrête, on se repose, on récupère. Si c'est vraiment pas possible de changer, de corriger, on revient sur l'option avec les pieds posés, les genoux fléchis, c'est très important. Le dernier, l'essuie-glace. On est allongé, les jambes tendues, et là il va falloir aller sur le côté avec les deux jambes, puis revenir et aller de l'autre côté, comme un essuie-glace. Voilà. Ici, je me mets là, je vais d'un côté, puis de l'autre. On essaye de garder les deux épaules au sol. Évidemment,
Ça va nous limiter, on n'ira pas jusqu'en bas, mais ce n'est pas ça le plus important. Le but, c'est de rester bien gainé, d'avoir une bonne action sur les muscles de la taille. Quand on fera 6 répétitions, ce sera 6 allers-retours. Donc on aura été 6 fois de chaque côté. Bien, n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin d'explications supplémentaires, envoyez-nous un petit message, laissez un petit commentaire. Sinon, là je lance le timer et puis vous n'hésitez pas à nous suivre pendant la séance. Là je vais tout faire avec vous. Vous avez juste à regarder ce que je fais pour pouvoir le faire en même temps. Très bien. Je programme le timer et on y va. Bien. Et c'est parti. On va commencer doucement. Les 12 push-ups. Très bien. Les 12 air squats. Et ensuite, on fait les 12 rotations assis. Et on recommence. Les 12 push-ups. Les 12 air squats. Deux tours. Allez, on revient sur les push-ups.
Et rotation. Les push-ups. Bien. On passe au deuxième AMRAP. Étant donné que là j'étais sur les squats, je vais enchaîner sur le hollow rock. Allez, on passe à l'exercice qui suit. Et là on revient sur les push-ups, donc 9 push-ups. Le squat jump, donc là le air squat suivi du saut, 9 fois. Et le hollow rock. Et on revient sur les push-ups. On revient sur les push-ups.
Allez, il nous reste 1 minute 20. Donc ce sont nos 6 dernières minutes. Donc là, il y a 6 push-ups. Ensuite, 6 lunges alternés, 6 de chaque côté et 6 essuie-glaces. Allez, c'est parti. Alors, on revient sur les push-ups.
C'est la dernière minute. Plus qu'une minute. Allez, courage. Donc, vous avez dû remarquer, c'était assez musculaire aujourd'hui. Les push-ups, pour ma part, ça a été l'exercice qui a été le plus intense. Si à la maison vous avez bien adapté, normalement vous avez dû pouvoir faire les séries, une broken ou quasiment une broken. En tout cas, récupérer. Là, c'est le week-end qui commence. Donc, on se retrouve lundi en forme pour la prochaine séance. Et évidemment, n'hésitez pas dès maintenant à mettre un j'aime sous la vidéo. Ça nous aide énormément et à vous abonner à notre chaîne. Ça, c'est pour ne rater aucun de nos entraînements. À lundi pour la prochaine séance. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.